En manchette aujourd'hui, des accidents font plusieurs blessés sur la route 117 et une nouvelle vie pour le journal Le Citoyen. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin sur nos routes avec des bien tristes nouvelles. Une collision entre 3 véhicules perturbe en ce moment la circulation sur la route 117 à la hauteur de McWhorter à Rouyn-Noranda. La Sûreté du Québec signale un blessé. La route est maintenant réouverte en alternance après avoir été complètement fermée. Les circonstances de l'accident ne sont toujours pas connues. Et on poursuit avec un autre accident impliquant cette fois un camion lourd et un piéton et qui est survenu vers 21h30 samedi sur la route 117 au sud de Val-d'Or. Un homme dans la cinquantaine a subi des blessures graves. Il a été transporté à l'hôpital et la Sûreté du Québec dit craindre pour sa vie. Le conducteur du camion ne se serait pas demeuré sur les lieux après l'accident. La SQ l'a localisé vers 1h du matin après des opérations de ratissage. L'homme dans la soixantaine a été transporté au poste pour être interrogé par les enquêteurs. Et parlant médias régionaux maintenant, les hebdomadaires, les citoyens de la région passent entre les mains du Reflet Témiscamien, le journal indépendant du Témiscamingue. La direction qui était basée dans la grande région de Montréal avec Medialo sera désormais ancrée à Ville-Marie. L'équipe actuelle est maintenue et la propriétaire du Reflet compte procéder à des nouvelles embauches. Des changements sont toutefois à prévoir pour inciter plus de gens à consulter le citoyen. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, croyez-vous en la pertinence des médias régionaux pour continuer de diffuser l'information locale? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et faisons un saut en politique municipale maintenant. Le candidat oui à la mairie de Val-d'Or, Benjamin Turcotte, dévoile ses principaux thèmes pour la campagne électorale à venir. L'actuel conseiller du district Lac-Blouin-Centreville veut prioriser le développement économique et l'accès au logement. Il veut aussi optimiser les finances publiques et la diversification des sources de revenus de l'administration. Benjamin Turcotte lancera officiellement sa campagne et dévoilera des premiers engagements concrets dans un peu moins de 3 semaines. Et toujours en politique municipale, une candidate s'ajoute à la formation du nouveau parti politique Virage à Rouyn-Noranda. Il s'agit d'Anne Falardeau, qui représentera le district des Vins. C'est une professionnelle dans le domaine de la réadaptation physique depuis plus de 20 ans et qui est aussi engagée dans le dossier de la qualité de l'air. Sa candidature s'ajoute à celle de Philippe Marquis et de Joanie Duval. Et en politique provinciale maintenant, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, assure que son gouvernement travaille toujours le projet de loi 97 pour moderniser le régime forestier. Des membres des Premières Nations ont effectué des blocus sur les chantiers forestiers pour exprimer leur mécontentement, entre autres en Haute-Mauricie. Même s'il n'y a pas eu de mouvement du genre en Abitibi-Témiscamingue, la région serait tout de même touchée par le projet de loi 97. Après une rencontre de plus de 6 heures à la TUC avec les Atikamekw, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchet-Vizina, la conclusion a été de se rasseoir afin de réécrire des parties du projet de loi. Les gens se disent qu'il va y avoir beaucoup plus de coupes. C'est le même volume de coupes de bois qui va avoir lieu au Québec. Cependant, au lieu de regarder l'ensemble du territoire, on veut les concentrer pour faire en sorte de bien consulter les Premières Nations, entre autres, les municipalités et les MRC sur les coupes qui auront lieu, mais de les concentrer au lieu d'aller sur un ensemble de territoires, bien entendu, nonobstant les zones protégées et tout. Et ça, c'était développé avec la communauté de Wamantashin, communauté Atikamekw. On avait mis un code de couleur qui était bien plus simple que ça. C'était vert, jaune, rouge. Vert, il y a la possibilité de faire de la coupe forestière, oui. Jaune, ça dépend. Des fois, ça veut même dire une approche qui est différente avec de moins gros outils. Et rouge, c'est non. Alors, c'était l'approche qui a été développée avec OMO. C'est ce qu'on veut utiliser, c'est ce qu'on veut travailler. Une chose qui est très claire, il faut trouver une façon pour que les familles, les chefs héréditaires, les gens du terrain soient entendus, qu'ils sachent ce qui se passe. Je sens que la tension est provoquée, entre autres, là, par ce manque d'informations-là. Les conseils de bande travaillent fort pour trouver une plateforme que les gens entendent, se fassent entendre. Et nous, comme gouvernement, on est très ouverts à travailler avec ces gens-là. Et on revient sur le dossier des bris de service avec les médecins de l'Ontario pour des citoyens du sud du Témiscamingue. Eh bien, il était des centaines à attendre de pied ferme jeudi dernier, le CISAT, oui, pour obtenir des réponses à la suite d'une décision administrative de ne plus prendre en charge le remboursement des frais. Une rencontre émotive, comme l'a constaté Sophie Médiavilla-Rivard. Vous n'avez pas pensé à nous.
Est-ce que vous ferez la même affaire que nous? Parce que c'est inacceptable. Des centaines de citoyens mécontents ont fait part de leur détresse jeudi soir, alors que le CISAT était à Témiscamingue pour fournir des explications à la suite des récents bris de service avec les médecins de l'Ontario. Dans les dernières 2 minutes, mon pouls a monté pas mal, surtout après que mon maire a demandé des excuses de la part de la directrice générale du CISAT, puis qu'elle a refusé de nous en donner. Après toute la magouille qu'ils ont faite, tout préparer ces affaires-là, dans notre dos, pas demander aucune consultation en population. I'm glad that they were here. I feel that the answers weren't complete. I also feel that the feasibility of their decision doesn't make sense because, as far as I'm concerned, there's going to be bigger expenses. They're going to have more expenses. And I have family up north and friends up north, and all those hospitals are having enormous amounts of problems. Rouen with the fire in the maternity ward, where are they going to send everybody? There's no way they can help us. Le CISAT a répété que tous les rendez-vous qui étaient prévus avec des spécialistes seront transférés à une date similaire dans la région. Quand on parle de délai d'attente pour des services électifs, donc des services non urgents, oui, il peut y avoir des différences, mais lorsqu'il est question d'un besoin urgent, d'un suivi qui est requis maintenant ou qui est requis dans un court délai, on va pouvoir y répondre, puis on va répondre aux besoins de la population. On est bien conscient que électif ne veut pas dire que c'est sans impact pour la personne. Les citoyens sont demeurés sceptiques. On n'est pas tous bilingues et c'est loin en tabaslac quand tu es malade. Entre autres parce qu'ils ont appris que le budget alloué à la rémunération des médecins en Ontario était de 250 000 $. C'est quoi le raisonnement là-dedans? 250 000 $ pour mettre la vie de nos citoyens en danger. Il y a des gens qui se sont fait canceller le traitement d'oncologie. C'est incroyable, là. Je ne veux pas m'excuser de vouloir utiliser les sommes allouées pour les Québécois pour offrir les services au Québec, de respecter les ententes en vigueur, puis de s'assurer d'une plus grande équité pour notre population. Les maires de Kippawa et de Témiscamingue ont également fait part de leurs préoccupations, auxquelles le député Daniel Bernard a répondu dans un discours de près de 10 minutes. Les enjeux qui ont été soulevés, je les avais anticipés. On va continuer à travailler ensemble, on va faire le plus que je peux. Une adresse courriel et un numéro de téléphone spéciaux ont été mis en place pour aider les personnes concernées. Et bien que l'inquiétude soit encore palpable dans la population, le CISAT assure que des suivis seront faits assez rapidement. Sophie Médiel-Larivard, RNC Nouvelles, à Témiscamingue. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et au culturel, le service de la culture de la ville de Rouyn-Noranda vous invite cet après-midi au dévoilement officiel de la programmation des Journées de la culture 2025. Le dévoilement se déroulera au Balthazar Café de Rouyn-Noranda à 14h30 et sur les médias sociaux des Journées de la culture. Lors de cette rencontre, vous découvrirez le porte-parole de l'édition 2025 et la programmation complète des 3 jours d'activité. Et au sport maintenant, les cyclistes de Témiscabitibiens ont connu une bonne semaine à la Green Mountain Stage Race au Vermont. Lors de la première étape, Cédric Fizet a remporté un sprint intermédiaire et pris la 2e place au final. Ses performances lui ont permis d'endosser le maillot vert de meneur au point. À l'étape reine, l'Amossois Hubert Lamotte a terminé 2e et demeuré dans la lutte pour le classement général. Et finalement, à l'épreuve du critérium, Cédric Fizet a de nouveau récolté des points au sprint intermédiaire, assurant son titre de meneur au point pour l'ensemble de la course. Et à Saint-Marc-de-Figuerie, maintenant, la communauté a célébré l'inauguration du centre récréatif Dominique Boutin. C'est donc l'arrivée d'une nouvelle patinoire entièrement couverte, rendue possible par la mobilisation citoyenne, comme le souhaitait Dominique Boutin. Ce citoyen est décédé en 2017 et qui a inspiré tout un village. Un reportage de Zachary Desrosiers. Après plus d'1 an depuis la première pelletée de terre, la municipalité de Saint-Marc-de-Figuerie a inauguré jeudi le centre récréatif Dominique Boutin. C'est une journée qu'on attend depuis longtemps. Bravo à la famille Boutin, bravo à tous les donateurs. C'est vraiment un grand jour pour Saint-Marc. La patinoire compte maintenant un toit, une cursive et un bâtiment de service. Le projet a été réalisé grâce à un investissement total de 1,5 million de dollars des gouvernements du Québec et du Canada, mais également grâce à la contribution de la population locale.
notamment via une campagne de financement. Le projet a connu toutefois quelques embûches. Après la pandémie, la hausse des coûts de construction a forcé la municipalité à revoir ses plans. Le projet, donc, il y a eu 2 appels d'offres. Il y a eu un premier appel d'offres où, malheureusement, après la COVID, il y avait des dépassements de coûts importants. C'était difficile, c'était pas possible d'envisager un projet avec les coûts qu'on avait. On a revu, donc l'équipe s'est rassise, révisé dans le fond les plans. On a réduit un petit peu la superficie et puis pour en arriver à rentrer dans le budget qu'on avait. Le nouveau centre de Saint-Marc de Figuerie rend hommage à Dominique Boutin, un citoyen passionné et engagé décédé en 2017. C'est un projet qui date depuis quand même plusieurs années. Les gens ont commencé à travailler ici dans les années, fin des années 2010, plus particulièrement 2017 avec le départ malheureux de Dominique. Donc, il y avait le rêve d'avoir un toit sur la patinoire. Donc, ce projet-là a été travaillé, oui, par la famille, les gens du milieu, l'agent de développement, l'équipe municipale. C'est lui, entre autres, qui avait imaginé une patinoire couverte et sa vision a inspiré une mobilisation exceptionnelle des familles et des citoyens du village. Puis moi, je peux me revoir le petit garçon en moi, là, la patinoire sur le coin de ma rue, qui était là, qui avait juste 3 bandes de 3 planches de haut. Comment j'en ai profité quand j'étais jeune. Et là, on a une infrastructure d'une immense qualité. Il va y avoir des heures et des heures d'activités sportives qui vont se faire. Avec une croissance de 32 % dans les 20 dernières années, dont 24 % de la population qui a moins de 15 ans, les jeunes habitants de la municipalité bénéficieront d'une belle glace fraîche tout l'hiver, et ce, pour de nombreuses années à venir. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Saint-Marc-de-Figuerie. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages pour tous les secteurs. Risque de pluie et d'orage pour l'Abitibi. Les maximums seront entre 24 et 25 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec des minimums entre 13 et 14 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout, oui, pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve au TVA 18h de ce soir pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.